Salut tout le monde. T'es en sixième primaire? Alors forcément, d'ici quelques mois, tu vas vivre l'épreuve du CEB. C'est à partir de ça que tu pourras ou pas passer dans le secondaire. Alors à partir de là, il y a plusieurs façons d'envisager la sixième primaire et la période du CEB. Tu peux l'envisager comme ça. Alors, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des deux autres carrés. Le côté, euh, voilà, ça va aller. J'ai revu la conjugaison. Les tables. Je vais aller revoir mes tables. Ou encore, tu peux l'envisager comme ça. Allez, je rentre de l'école là. Je vais devoir le son. Une petite partie vite fait. Ça va pas faire de mal. De toute façon, je peux y rester 3 jours. Allez, c'est parti. Donc forcément, ta façon de voir les choses doit se situer plus ou moins d'un côté ou plus ou moins de l'autre, voire carrément entre les deux. Les quelques conseils qui viennent maintenant vont te permettre de savoir si oui ou non c'est bien parti pour réussir ta sixième primaire et le fameux CEB. Alors attention, 36e degré activé pour toute la vidéo. Avoir des feuilles en ordre c'est bien, mais qu'est-ce que c'est ennuyant. Donc pourquoi ne pas directement tout mélanger? Comme ça, quand tu devras retrouver une feuille, tu es sûr d'être occupé pendant des heures. On ne pourra pas dire que tu travailles pas. Et puis, faire des fouilles dans ton matériel, il y a un petit côté aventurier qui peut être sympa, non? Pom 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 pom. Le travail, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Quand tu seras adulte, si ça se trouve, eh ben on te récompensera quand tu ne fais pas ce qu'on attend de toi. Si ça se trouve. Si ça se trouve. Alors pour avoir le CB, il faudra quelque chose d'un peu plus solide que du si ça se trouve. Hein? Pourquoi j'ai l'épée? Parce que j'ai pas la couronne. Cette question vraiment. Bon ok, ce sera peut-être pas toujours comme ça. En attendant, si tu aimes mettre ton enseignant en colère et ne pas avoir de bonnes évaluations, fais le plein de bonnes excuses pour ne pas avoir à faire ton travail. J'ai dit bonnes les excuses, hein. Et donc je peux savoir où est le travail que j'ai demandé? Ah non mais je l'ai fait monsieur, mais je l'ai oublié. Tu l'as oublié. Mais où? Je l'ai oublié sur la table du salon. Je l'ai oublié dans le bus. Je l'ai oublié à l'église. Ah non mais en fait, je l'ai fait. Mais tu l'as pas. Je l'ai oublié dans mon banc. Bien sûr. Ah non, mais c'est mon frère, il l'a mangé. C'est ton frère qui l'a mangé. Bah, c'est-à-dire qu'il a passé 3 jours à jouer à Fortnite. Comme il s'est pas nourri, il a pris la première chose qu'il a trouvée en sortant de sa chambre. C'était mon devoir de maths. Voilà, c'est pas de bol. Bien sûr. Bah quoi? Joue du pipeau? Certains enseignants disent qu'en lisant, on peut déjà se mettre dans de bonnes conditions et on peut faciliter un travail plus efficace. Mais si on veut pas travailler, on fait comment? T'as qu'à prendre ta manette et passer des heures enfermées chez toi à progresser dans un jeu vidéo. Il y a plein d'études qui montrent que le jeu vidéo peut favoriser l'acquisition de certaines compétences. L'acquisition des compétences, c'est du langage d'un site, ça. C'est toujours bien à replacer dans une conversation. Bon ok, il y en a aussi plein qui démontrent que les études et le jeu vidéo, ça fait pas vraiment bon ménage. Raison de plus pour t'y mettre. Donc rien de tel qu'une bonne partie de Fortnite pour... Donc rien de tel qu'une bonne partie de Apex Legends pour... Donc rien de tel qu'un bon petit démineur pour... Sérieux? Si tu prends beaucoup de temps à chercher tes feuilles et ton matériel, et encore plus à jouer devant ton écran, tu arriveras mort crevé en classe. Et tu pourras apprécier à leur juste valeur les tentatives de sieste en classe. Ou pas.
Et puis en fin d'année, arriver crevé, c'est la condition pour être complètement largué au CEB. Donc autant se préparer tout de suite et se mettre dans de bonnes conditions dès le début de l'année. Enfin, dans de bonnes conditions. Se mettre dans des conditions. Quand il y a des exercices, et surtout des évaluations, on va te dire « Lis bien les consignes »,« Demande-toi si tu as compris »,« Relis quand tu as fini ». Ce genre de conseils un peu bateau. Franchement, pourquoi ne pas essayer de répondre au pif? T'as quand même des chances de tomber juste. Non, quelle mer! Faisant partie de l'océan Arctique, bord de la Sibérie. C'est la mer Noire, la mer. Quelle mer, située entre l'Arabie et l'Afrique et reliée à la Méditerranée par le canal de Suez. C'est la mer Noire. Non, au bord de quelle mer est située la station balnéaire de Yalta? C'est la mer Noire. Oui! En résumé, si tu veux te planter en beauté au CEB, c'est tout à fait possible. Et ça ne tient qu'à toi. Si au contraire tu veux réussir, eh ben, tu prends mes conseils un par un et tu fais l'exact opposé de ce que je viens de te dire. Alors une dernière chose, le CEB c'est prévu pour être réussi par des élèves de 6e à partir du moment où ils ont bien travaillé, bien écouté et s'ils font ce qu'on leur demande dans les consignes. Donc si tu respectes ça, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Si par contre tu décides de ne rien faire, de travailler au dernier moment et de ne pas demander de l'aide quand tu en as besoin, c'est peut-être pas le meilleur calcul à faire. Voilà, n'oublie pas de liker, de partager la vidéo. Si tu as des questions, tu me laisses ça dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et je te dis à très bientôt pour de nouveaux conseils. Salut!